Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de ce challenge de yoga Love Alert. Alors félicitations si vous me retrouvez après avoir pratiqué les 5 derniers jours ensemble avec moi. Et ça sera très bien en tout cas si vous avez vu les 5 pratiques précédentes avant de faire cette pratique-ci, parce qu'elle se base véritablement sur tout ce qu'on a vu auparavant. D'accord, donc le flow que je vais vous proposer aujourd'hui est toujours un Vinyasa Yoga. On respire, on fait différents mouvements, on continue de construire un flow et d'ajouter des postures et de répéter exactement ce même flow. D'accord? Donc ne vous laissez pas entraîner par le flow si vous n'êtes pas armé pour vous laisser entraîner avec. Continuez à écouter vos limites, continuez à trouver d'autres mouvements qui vous correspondent, d'autres postures qui vous correspondent. Parce que c'est vraiment l'intention de cette pratique aujourd'hui. On pratique la capacité à se permettre d'être là où on est. On pratique cette énergie, cette intention de la permission, se permet de ne pas aller plus loin et de juste apprécier là où on est. En quelque sorte, le terme général de cette séance, c'est l'imperfection. Ne pas chercher à faire plus, à faire mieux. Pas chercher à atteindre un quelconque idéal qu'on aurait, idéal mental de la perfection, mais de se permettre de recevoir ce qui pourrait peut-être être qualifié de imparfait, mais en fait parfait parce qu'on y est pleinement présent, qu'on réalise qu'on peut le contenir, et si en plus il nous amène de la joie, apprécier cette joie, qui est un don, un don pour nous qu'on doit simplement expérimenter. Donc, souvenez-vous que tout ceci, ce sont des pratiques, il n'y a pas de test, donc on peut vraiment se permettre d'être imparfait. Il n'y a personne qui va vous juger, qui va vous critiquer, qui va dire non, il ne faut pas faire comme ceci, se mettre comme cela. Faites-vous confiance à nouveau, faites-vous confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance que c'est ça que vous ressentez. Honorez le ressenti du corps subjectif, honorez les limites qu'il a envie de poser dans la manière dont on aligne le corps objectif, et continuez à explorer tout ce que j'ai partagé au cours de ce challenge. Donc, après tout ça, je vais vous inviter donc sur votre tapis pour commencer. Et pour commencer, je vous invite à vous connecter à votre environnement, extérieur comme intérieur, via un de vos sens. Donc, vous savez qu'on a plusieurs sens, on n'en a pas juste 5, on en a plus. On a aussi le sens de percevoir la gravité à travers le corps. Donc vous pouvez peut-être faire le choix de demeurer immobile sur votre tapis quelque part et de ressentir cette attraction vers le sol. Vous pouvez ressentir la contre-gravité à partir de la tête qui s'élève vers le ciel. Ou utiliser un de vos sens, par exemple visuel, pour repérer les couleurs autour de vous, voir comment elles affectent votre corps subjectif pour commencer à entrer en soi-même. Vous pouvez utiliser la plante des pieds ou la paume des mains pour toucher votre tapis ou autre chose, peut-être le tissu de votre vêtement. Voir comment ça vous affecte de l'intérieur. Prenez votre temps pour commencer à vous enraciner dans le moment présent, à vous connecter aux sensations du corps subjectif, en détendant l'arrière de la tête. Dans la posture qui vous sied le mieux en ce moment. Se mettre à l'écoute de soi. Notez s'il y a des obstacles tout d'un coup à votre recentrement dans l'instant présent et dans votre corps. Et si obstacle il y a, voyez comment vous pouvez les négocier. Voyez ce que vous pouvez faire pour pleinement vous connecter autant que vous en êtes capable aujourd'hui en vous, de manière qui est sécurisante, non forcée, naturelle.
Dès lors que vous êtes dans cette recherche, notez comment le corps réagit à cette intention. Il va peut-être y avoir des soupirs, des bâillements, des mouvements intuitifs, voire spontanés, qui se produisent. Continuons à identifier en soi ces ressources qui nous aident à demeurer présents à notre corps subjectif, à l'instant présent. Souvenez-vous qu'on pratique ensemble, peut-être en différé, à travers le continuum espace-temps, mais on pratique tous dans notre présent à soi. Et d'une certaine manière, on pratique ensemble, en même temps. Donc prenons 3 respirations dans cette conscience qu'on n'est aussi pas seul dans sa pratique. Sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont également en train d'aller en elles-mêmes de manière sécurisante, qui vont pratiquer avec vous ce flow. Donc 3 respirations de votre choix, à votre rythme. Expire et commençons. Après avoir respiré 3 fois, vous pouvez relâcher les bras si vous étiez quelque part. Vous avancez vers l'avant de votre tapis. Moi, je vais vous faire face, en face à la caméra. Vous pouvez regarder vos pieds et choisir de l'espace entre les pieds. Peut-être que vous avez envie d'avoir les pieds côte à côte, séparés de la largeur du bassin ou des épaules. Restant dans votre enracinement autant que vous le pouvez, sans forcer. On va commencer des doux mouvements avec les bras. L'inspire, les coudes se fléchissent, les poignets se soulèvent jusqu'au cœur. Et à l'expire, les paumes de main redescendent vers le sol. Des mouvements tout doux. Inspire. Expiration. Observez si ce mouvement vous permet de rester présent à vous-même. Commencez à percevoir le corps qui se meut comme une unité. Ce n'est pas juste un mouvement des bras, c'est un mouvement de détente à l'expire, un mouvement d'élévation à l'inspire qui traverse les pieds, soutient le bassin qui soutient le ventre le cœur les bras, la tête vers le ciel. Encore 2 fois, inspiration, expiration. Et à nouveau, pas de recherche de perfection, c'est une pratique. Inspire. L'arrière de la tête reste détendu, on accueille les sensations de son corps objectif. Expire. La prochaine inspiration, on élève les bras jusqu'au ciel. Et à l'expire, les bras s'ouvrent vers l'extérieur et redescendent. Observez comment le poids du corps change peut-être, allant des orteils à l'inspire ou autre part, vers les talons ou autre part à l'expire. Perception de la gravité change entre l'inspire et l'expire. Dernière fois, inspiration là jusqu'au ciel. Et expire, bras vers les côtés. On va reprendre les mains jusqu'au ciel, inspire. Et à l'expire, fléchir les genoux. Restez un moment ici, posture de la chaise, sentir peut-être la nuque qui se redresse, l'engagement des jambes, l'inspire supplémentaire, expiration, fléchir les genoux. Laissez les mains toucher le sol. Inspire, vous redressez. Détendre les épaules et à l'expire, les coudes se soulèvent vers le ciel et les mains rejoignent le ciel. Les coudes sont portés par le ventre.
Inspire, reprends les mains vers le cœur. Restez ici un moment. On va répéter ce mouvement, qui est un mouvement inspiré du Qigong, qui est de ramasser le reflet de la lune à la surface du lac, prendre la lune dans ses mains, le reflet, et remettre la lune dans le ciel. D'accord? On va répéter ça plusieurs fois et continuer à partir de ce mouvement, un flow. Donc, vous pouvez relâcher les mains, inspirez, vous grandir, et expire, fléchir les genoux. Notez que le bassin reste soutenu, donne le soutien au reste du corps. Inspiration, vous redressez avec la lune dans les mains. À l'expire du nombril, poussez les coudes vers le ciel, mains vers le ciel. Inspiration, défaire les bras. Et expire, retour vers le sol. Avec toute la douceur dont vous êtes capable. Inspire, se redresser. Expire, portez la lune vers le ciel grâce au nombril, grâce aux pieds. Et inspire, lâchez prise. Encore 2 fois, expiration. Inspiration. Expire, main vers le ciel. Inspire, posture de la montagne. Expire de nouveau, fléchir les genoux, le cœur soutenu par le ventre, soutenu par le bassin, bassin par les pieds. Se pencher en toute sécurité, prendre le reflet de la lune, inspire, se redresser. Porter ce reflet à l'aide de tout son corps vers le ciel. Et inspire, on va étendre les bras parallèles au sol. Prenez un moment ici. Expire à travers la bouche. Et à l'inspire, notez où se dirige la respiration. S'il y a une manière pour vous de respirer, peut-être vers les épaules, entre les omoplates, de sorte à soutenir les bras ici. Peut-être même respirer le long des flancs jusqu'au petit orteil. Trouvez cette élongation de la respiration, ce circuit de la respiration en vous. Et à l'expire, poids du corps sur la jambe droite, se penche vers son flanc gauche et on élève le bras droit vers le ciel. Inspiration. Comme si on formait une demi-lune avec le corps. Expire, changer. Venir vers le pied gauche. Se pencher sur le flanc droit. Inspire. Main gauche vers le ciel. Et expire, recommencer. Allez de l'autre côté. Allongez flanc droit. Inspire. À l'expire, revenir. Bougez à votre rythme. Soyez conscient que tout dans le corps accompagne ce mouvement, donc même la nuque. Notez où le regard se dirige, la manière dont la nuque s'en trouve affectée. Encore demi-lune à droite. Expire. Demi-lune avec le flanc gauche. Sans forcer. Et expire, revenir. Bras parallèles au sol. Inspire, posture de la montagne. Expire, fléchir les coudes, s'abaisser pour prendre le reflet de la lune à la surface du lac. Inspire pour se redresser avec la lune dans ses mains. Et expire pour porter la lune dans le ciel. Inspire, bras parallèles au sol. Expire, poids du corps sur la jambe gauche, main droite vers le ciel. Inspiration dans le flanc droit. Expire, bras parallèles au sol, poids du corps vers le pied gauche. Inspire dans le flanc gauche. Et expire, revenir, bras parallèles au sol. Inspire, Tadasana. Expire, fléchir les genoux, prendre le reflet de la lune dans le ciel. Inspire, se redresser. Pas une pratique de la perfection. À chaque fois, on découvre peut-être des nouvelles choses en soi, des nouveaux circuits. Main vers le ciel. Inspire, bras parallèles au sol. Expire, poids du corps sur la jambe droite. Inspire, demi-lune avec le flanc droit.
Expire. Changez. Continuez à recevoir les informations de votre corps subjectif via l'arrière de la tête. Inspiration de nouveau dans le flanc droit. On revient sur le flanc droit. Restez dans cet allongement du flanc droit, mais prenez le poids du corps vers le pied gauche. Expiration pour vous enraciner. Sortir le pied droit à l'extérieur à gauche du tapis. Et à la prochaine expiration, ramener le genou, coude droit vers genou. Fléchir les coudes et les genoux, mains peut-être l'une contre l'autre. La nuque à nouveau. Participe à ce mouvement. Regardez là où c'est confortable. Prochaine inspire, défaire. Revenir bras parallèles au sol. Pieds dans le sol à l'avant du tapis. Expire. S'enraciner vers la jambe gauche. Inspire demi-lune avec le flanc gauche. Gardez cet allongement. Prochaine expiration, poids du corps sur la jambe droite. Envoyez le pied gauche à l'extérieur du tapis. Et fléchir coudes et genoux, main l'une vers l'autre. Torsion vers la droite. Poids du corps dans le pied droit, restez là. Inspirez dans vos flancs, ou là où c'est confortable, là où ça crée de l'espace. Soufflez. Commencez à lâcher cette posture pour revenir. Bras étendus parallèles au sol, les pieds sur le tapis. Inspiration. Et expire, fléchir les genoux. Ramasser le reflet de la lune dans le sol. Inspire, se redresser. Expire, porter la lune vers le ciel. Inspire, bras parallèles au sol. On continue le flow. Donc, inspiration dans le flanc droit. À l'expire, portez le poids du corps vers le pied gauche. Envoyez le pied droit à l'extérieur du tapis à gauche. Fléchir, expiration, coude vers genou. Restez là un moment. Gardez votre équilibre sur le pied gauche et on va envoyer les orteils droits à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, défaire cette torsion. Laissez la hanche droite vous porter les bras vers le ciel. Et à l'expire, descendre son genou droit au sol. Bras derrière soi. Inspiration, main vers l'avant. Tirez les orteils arrière. Expire, tendre la jambe de devant. Fléchir les coudes. Inspiration, réenracinez le pied avant. Réenracinez les orteils arrière. Imaginez que vous allez prendre le reflet de la lune dans le lac. Soulevez le genou, inspire, genou arrière. Et à l'expire, déposez le talon arrière dans le sol. Fléchir le genou arrière, tendre la jambe avant. Prendre les mains vers l'arrière, comme si on envoyait la lune à l'arrière du tapis. Et puis revenir à l'avant. Inspiration, main vers le ciel. On est en fente, lune dans le ciel. Et expire, relâchez. Penchez-vous vers l'avant, on va revenir dans une torsion. Genou droit derrière genou gauche. Et puis à l'extérieur du tapis, on dépose le pied droit. Ok, inspire ici. Et expire, on lâche. Et on va revenir dans la montagne avec les bras étendus parallèles au sol. Inspiration. Et on répète de l'autre côté. Donc expire, se pencher vers son flanc gauche. Inspire, demi-lune avec le flanc gauche. Gardez cet allongement du flanc gauche. Mais expiration, enraciner le poids du corps sur la jambe droite. Sortir le pied gauche à la gauche du tapis. Amener coude vers genou. Inspirez ici. Ok. À nouveau. Pas une pratique de la perfection. On explore son corps. Son lâcher prise, on honore ses limites, on trouve les mouvements qui nous correspondent. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, laissez les hanches vous redresser, épaules vers le ciel, main vers le ciel. Inspiration. Expire, main derrière soi, genou gauche au sol. Inspire comme une vague, être amené vers l'avant. Et à l'expire, retour vers l'arrière. Inspire, plongez les mains dans le lac pour prendre la lune. Et soulevez le genou arrière, main vers le ciel. Expire, talon derrière au sol.
Trouvez une rotation ici dans la hanche droite qui contient le genou droit vers l'extérieur. Tendre la jambe avant, fléchir la jambe arrière et revenir vers l'avant. Inspiration, fente vers l'avant du tapis, déposer la lune dans le ciel. Et à l'expire, revenir dans une torsion vers la droite, coude vers genou, sortir le pied gauche hors du tapis à droite. Et à votre rythme, revenez, montagne, inspiration, étendre les bras dans la montagne. Restez dans la montagne, expire, paume de main vers le sol. Posez les mains vers les hanches, vers le ventre, vers le cœur. Et prenez un moment ici. Prenez un moment pour vous recentrer. Restez en contact avec votre monde intérieur. Et on va recommencer. Inspirons tous. Et soupirons tous. Lâchez les bras. Inspiration pour trouver son axe central qui nous structure, nous anime. Expire, fléchir les genoux pour se rapprocher du lac, prendre le reflet de la lune. Inspiration, se redresser. Expire, laissez le ventre porter les coudes, main vers le ciel. Inspire, étendre les bras parallèles au sol. Expire, poids du corps dans la jambe droite, demi-lune avec le pied droit, avec le flanc droit, pardon, inspirez. Gardant cet alignement, cet allongement du flanc droit, expire, poids du corps dans la jambe gauche, envoyez le pied droit à l'extérieur à gauche du tapis, torsion dans le torse vers la gauche, coude vers genou. Penchez-vous légèrement vers l'avant pour pouvoir récupérer le pied droit, l'envoyer derrière soi sur le tapis. Et inspiration, les hanches vous portent vers le ciel, défaire la torsion. Expire, bras derrière soi, déposez le genou droit au sol. Inspire comme une vague, aller vers la plage. Expire, retour vers l'océan. Inspire, revenir vers l'avant, prendre le reflet de la lune dans le lac. Se redresser, redresser le genou arrière, déposer le talon arrière. Fléchir les genoux et puis tendre le genou avant. Amener les mains vers l'arrière du tapis. Et puis revenir vers l'avant dans la fente, donc sur les orteils de derrière. Main vers le ciel pour déposer la lune dans le ciel. Et expire, torsion vers la gauche. Poids du corps vers le pied gauche et ensuite pied droit à l'extérieur du tapis. Vous pouvez déposer les mains au sol ou doucement continuer à fléchir le genou droit pour le déposer complètement au sol. On va essayer d'avoir ici les deux fessiers dans le sol. Vous pouvez tendre la jambe droite devant vous, donner un câlin à votre genou gauche. Essayez d'avoir cette cohésion du bassin qui vous enracine et permet au haut du dos d'être plus libre et la nuque toujours aspirée vers le ciel. Position dans les bras qui vous sied. Prendre 3 respirations le long de cet axe central qui effectue une torsion vers la gauche. Faites-en moins. Faites moins d'efforts ici. Prochaine, expire est un soupir. Et inspire, défaire la torsion. Essayez de revenir, donc fléchir la jambe droite si elle était tendue. Essayez de revenir dans la torsion. On était, orteil gauche dans le sol à l'extérieur du tapis. Et inspiration, revenir, montagne, bras étendus parallèles au sol. Expire, poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, demi-lune avec le flanc gauche. Gardez cette élongation, mais ramenez le poids du corps sur la jambe droite, expiration. Pied gauche à l'extérieur du tapis, coude vers genou. Poids du corps qui s'enracine à travers le pied droit qui agrippe le tapis. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Et inspire, les hanches me redressent, main vers le ciel. Expire, main derrière soi, genou au sol.
Laissez la fluidité intérieure du corps prendre les bras vers l'avant et puis retirer le corps vers l'arrière, expiration. Vous ramenez vers l'avant, prendre la lune dans le relax, redresser les genoux arrière, inspiration. Et expire, déposer le talon arrière au sol, tendre jambe avant. Et revenir vers la fente, inspiration. Lâchez la lune. Expire, torsion vers la droite. Poids du corps dans le pied droit. Amenez le pied gauche à la gauche du tapis, plus proche de vous. Et déposez soit les mains au sol, soit directement genou droit au sol. Et vous asseoir. Ah, oulala. Ok, ici, sentez-vous libre de trouver une autre manière de rejoindre cette posture assise. Et ensuite d'avoir la jambe gauche tendue devant vous. Les hanches en cohésion vers le sol. Le cœur libre, pas poussé vers l'arrière, ni rentrer. Essayez de laisser le cœur faire confiance à l'enracinement du bassin. Vous verrez que les épaules alors font confiance à l'enracinement du cœur. Prochaine expire, torsion vers la droite. On va rester ici pour quelques respirations. Vous pouvez observer la respiration dans les deux flancs. Observez que la torsion n'a pas besoin d'être forcée ou poussée, qu'elle peut s'effectuer de manière naturelle. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une petite torsion. Peut-être que vous avez beaucoup de plaisir plutôt à trouver une torsion plus intense. Mais que cela s'effectue dans cette intention de non-perfection. Cultiver la permission d'être là où on est de la manière la plus authentique et naturelle. Prochaine expire est un soupir, peut-être faire vibrer les lèvres. Et puis trouvez votre chemin vers la torsion avec les pieds dans le sol. Et inspire, revenir montagne. Bras parallèles au sol. Et expire, doucement, redéposer ses bras. Prendre un moment à nouveau ici, dans sa montagne. Se reconnecter à son corps subjectif. Vous pouvez littéralement visualiser une montagne ou une quelque autre image qui vous donne cette perception de l'enracinement qui vous parvient de la trouver davantage en vous-même. Inspire. Expire, fléchir les genoux dans le contrôle. S'abaisser, prendre le reflet de la lune dans le sol, dans la surface du lac. Inspire, se redresser. Et porter les coudes vers le ciel. Expire. Inspire, bras parallèles au sol. Poids du corps sur la jambe droite. Expire et inspire, demi-lune avec le flanc droit. Gardez cette demi-lune, poids du corps sur la jambe gauche. Torsion vers la gauche, sortir le pied droit du tapis. Inspire ici, trouvez son enracinement dans le pied gauche pour soulever le genou droit, le pied droit et peut-être rester un moment ici, dans cet équilibre ou autre part. Et doucement, dans le contrôle du corps qui bouge comme une unité, abaisser, départ du bassin, du ventre. Les orteils droits dans le sol, retrouvez votre torsion dans la fente. Les prochaines inspire, défaire la fente. Main vers le ciel. Expire, genou au sol, bras derrière soi. Inspire vers l'avant. Expire, rentrez les coudes, allongez la jambe avant. Revenir vers l'avant, orteil enraciné, prendre le reflet de la lune, le porter vers le ciel, fente. Expire, talon arrière dans le sol, emmenez la lune à l'arrière du tapis. Et puis de retour, en fente pour cette fois-ci, déposer la lune dans le ciel. Et expire, torsion.
Poids du corps sur le pied gauche. Peut-être essayer de revenir à nouveau en équilibre dans la torsion vers la gauche avec le genou arrière fléchi. Peut-être le genou arrière tendu. Dans cette torsion du guerrier 3. Ou peut-être déjà assis dans la posture qu'on a vue précédemment. Prochaine expire, on continue le flow et on se retrouve assis. Inspiration et expire, torsion. Jambe droite tendue ou fléchie. Si la jambe droite était fléchie, tendez-la. Soyez bien sur votre tapis. Et on va ramener, je vais faire face à vous, on va ramener le talon gauche à la droite du fessier droit. Ok, donc on a les genoux plus ou moins l'un sur l'autre. Inspire ici et expire, se pencher vers l'avant, là où c'est confortable. Trouvez cette connexion comme un élastique qui relie le coccyx et la nuque. Prochaine inspire, cet élastique s'allonge, nous redresse vers le ciel. Et expire, nous attire vers le sol. Donc tête et coccyx fonctionnent comme une unité. À nouveau, inspiration. Expire. Une dernière fois, inspire. Expiration, restez penché vers ses genoux, sans forcer, sans chercher d'aller plus loin, sans volonté de perfectionner quoi que ce soit. Mais dans cette ouverture, dans cette intention de permettre de demeurer là où on est, demeurer là où vous êtes, de la manière la plus authentique, naturelle, confortable et appréciable. Donc pour certaines personnes, on va être juste penché un tout petit peu vers l'avant. Observez ce que ça vous fait de vous permettre d'être là où vous êtes. Observez si cette qualité de votre présence se reflète au travers de votre respiration ou de votre appréciation de votre respiration. Inspire profond et soupirez. Ok. À l'inspire, on se redresse, torsion vers la droite pour prendre les mains derrière soi. Et on va redresser les hanches, venir sur son genou droit sur le tapis, rentrer le genou gauche, prendre un pas vers l'avant avec le pied gauche. Ok, donc là on fait face à l'arrière du tapis. Vous invitez à vous redresser, main vers le ciel. Prendre un moment ici. Comme vous voyez si ça résonne avec vous, je trouve que cette posture peut vraiment nous rappeler dans la vie, on ne contrôle pas beaucoup de choses et on reçoit beaucoup de choses. Je peux vous partager une citation qui est sans doute ma préférée de Magda Hollander-Lafont. Rien n'est dû, tout est don. Vous voyez, si cette citation, rien n'est dû, tout est don, résonne en vous, et peut-être résonne au travers de cette posture. Et si elle résonne, laissez les bras exprimer cette résonance. Dans la danse orientale, vous voyez parfois les danseuses qui ramènent les doigts de la main vers le sommet de la tête, paume de main ouverte vers le ciel, comme dans une invocation au Dieu. Invocation de la bénédiction des dieux. Vous pouvez essayer cette posture dans les bras ou prendre toute autre posture. Si cette intention résonne avec vous, sinon cultivez-en une autre. Que cette posture vous aiderait à manifester, à entrer en contact avec. Tout le corps est engagé dans cette intention. Et expire, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspire, chez vous vers l'arrière. Adressez légèrement le menton, dégagez la nuque. Et à l'expire, amenez le nombril vers la cuisse avant. Montez les mains vers le ciel. Une posture d'humilité ici. On va recommencer ça une fois. Poussez à travers vos jambes. Inspiration, se redresser. Légère cambrure en se penchant vers l'arrière.
Et prenez un moment pour regarder vers l'arrière du tapis comme si vous faisiez face à toutes vos années de vie ici. C'est-à-dire comme si vous faisiez face au chemin que vous avez parcouru et que vous a mené jusqu'à cet instant. Et vous invitez à identifier une, deux ou trois choses pour lesquelles vous êtes particulièrement reconnaissante, que vous avez fait pour vous dans votre chemin. Ou particulièrement reconnaissante d'une des choses, d'un des dons que vous avez reçus au cours de votre vie. Et donc une, deux ou trois fois, expiration, se pencher, courber la tête. Si vous aviez deux choses, inspire, se redresser. Sinon, restez là et expire à nouveau. Geste d'humilité avec tout votre être envers cette chose que vous avez faite pour vous ou ce don que vous avez reçu. Restez là. Ou une troisième chose. Expiration. Prochaine inspire, redressez-vous, main vers le ciel. Enracinez les orteils de derrière. Expire, fléchir les coudes et monter le genou arrière. Se pencher vers l'avant, déposer le talon arrière au sol. Et inspire, revenir vers l'arrière du tapis. Changez la direction des orteils pour qu'ils pointent vers l'avant du tapis, main vers le ciel, fend. Et expire, torsion vers la droite. Poids du corps vers le pied droit. Vous pouvez venir un moment fléchir le genou gauche. Allonger les flancs, peut-être tendre la jambe arrière. Peut-être pas, à nouveau, énergie de la permission. Permettez-vous d'être où vous êtes. Et expiration, fléchir les deux jambes. Déposer le pied gauche au sol. Reposez le ventre vers les cuisses, les mains vers le sol. Et soufflez. Regardez de gauche à droite, restez immobile ou trouvez un peu de mouvement. Prochaine inspire, posture de la chaise, redressez les bras. Et expire, main vers la surface du lac, prendre le reflet de la lune. Inspire, se redresser. Et expire, pousser les coudes au départ du nombril vers le ciel. Inspire, main parallèle au sol, bras parallèles au sol. Expire, poids du corps dans la jambe gauche. Inspire, demi-lune avec le flanc gauche. Gardez cet allongement. Mais expire, poids du corps dans la jambe droite, sortir le pied gauche à l'extérieur du tapis et torsion. Inspirez dans votre axe central, poids du corps sur la jambe droite. À l'expire, prenez votre temps, peut-être pour jouer ici, en équilibre sur la jambe droite dans cette torsion, afin de rejoindre progressivement la torsion dans la fente. Quand vous y êtes, prochaine inspire, défaire la fente, bras vers le ciel. Et expire, bras derrière soi, genoux au sol. Prenez une pause à n'importe quel moment. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Retour à l'avant. Prenez le reflet de la lune. Trouvez vos appuis, identifiez vos ressources. Inspire, main vers le ciel. Expire, talon arrière dans le sol. Envoyez la lune vers l'arrière du tapis. Et puis de nouveau vers l'avant. Inspirez, montez le talon arrière, main vers le ciel. Lâchez la lune dans le ciel. Et expire, revenir vers la torsion. Allongez les flancs, inspire, poids du corps sur la jambe gauche, droite, pardon. Et à votre rythme, expiration doucement. Déposez les fessiers au sol, sortir le pied gauche hors du tapis, retrouvez votre torsion. Ouh là là. Choisissez d'allonger la jambe gauche ou de la garder fléchie pour l'instant. Et si c'est trop pour les torsions, faites simplement un câlin à votre genou droit.
prenez une pause. Les hanches en cohésion l'une avec l'autre qui enracinent le bas du corps. Sans forcer, sans presser. Juste un léger engagement qui permet au haut du corps d'être plus fluide. Et aspirer vers le ciel. Tendre la jambe gauche si elle était fléchie. Inspire, défaire cette torsion. Et ramener le talon droit à l'extérieur de la hanche gauche. Genou vers genou plus ou moins. Trouvez cette cohésion des hanches. Cette rivière de la respiration qui vient du bassin, irrigue votre nuque. Et expire, vous amène vers vos genoux. Inspire, vous redresse. Et expire à nouveau. Plusieurs fois, inspiration, se redresser. Expiration vers l'avant. Jouez avec cet élastique qui relie la tête et le coccyx. C'est une pratique, pas une perfection. Pas une pratique de la perfection, mais une pratique de la présence et de l'intention, de la permission. Vous pouvez explorer différemment ces vagues avec des jeux des épaules ou de la nuque. Continuez d'explorer ces mouvements ou vous permettre à l'expire de demeurer là où vous êtes. Trouvez cette cohésion complète du corps. Et soupire. Redressez-vous, inspire, torsion cette fois-ci vers la gauche pour prendre les mains derrière soi. Redressez son genou droit vers le ciel, redressez les hanches, venir sur le genou gauche et prendre un pas vers l'avant avec le pied droit. Laissez les hanches répartir le poids du corps entre les deux jambes. Et quand vous êtes prêt, fluidité qui vous ramène main vers le ciel, inspiration. Et expire, exprimez avec vos bras ce que vous souhaitez. Dans votre intention, dans cette citation, rien n'est dû, tout est don. Si on recevait du ciel de nombreux dons. Prenez un moment pour le reconnaître, pour nous permettre de recevoir ce que l'on reçoit en cet instant. Et expire, entrelacez les mains derrière le dos. Vous pouvez à nouveau avoir ce geste d'humilité avec tout votre corps, en quelque sorte. Vous remerciez d'avoir fait pour vous ces choses que vous avez identifiées. Vous remerciez les dons du ciel. Inspiration. Et expire. Nommez une chose. Restez là, ou si vous en avez d'autres, inspire, vous dressez. Nommez une seconde, expire. Avec tout votre corps, votre cœur. Sincèrement, exprimez cette humilité face à votre parcours, cette gratitude. Expire une troisième fois peut-être. Prochaine inspiration, se redresser. Enracinez les orteils de derrière, expiration, redressez les genoux arrière, fléchir les coudes. Se pencher vers l'avant pour déposer le talon arrière dans le sol. Tendre jambe de devant, fléchir jambe arrière et inverser ensuite arrière et avant. Se retrouver en fente. Main vers le ciel, inspire.
Expire, torsion vers la gauche. Allongez les flancs, poids du corps dans le pied gauche. Vous pouvez fléchir jambe droite en instant ou rester dans la torsion. Jouer avec une posture peut-être d'équilibre. Expiration, fléchir les deux jambes, déposer le pied droit dans le sol. Tenir ses genoux. Prochaine inspire, allongez les jambes et l'avant des hanches. Pousse les épaules vers l'horizon. Aligne les épaules vers l'horizon plutôt. Donc, dos parallèle au sol, main vers les genoux ou vers le cœur. Je dis dos parallèle au sol, mais à nouveau, on n'est pas dans une recherche parfaitement être parallèle au sol, mais c'est l'horizon, c'est la direction. On prend le corps et on négocie ensuite ce qui nous correspond le mieux ici. Plus redressé, genoux plus fléchis. Et on trouve dans le corps ce qui se passe lorsqu'on se permet de ne pas être tip-top en accord, tip-top dans l'expression de ce que je dis, mais d'être absolument tip-top en accord avec votre expression interne. Et doucement expire, fléchir les genoux, vous déposez sur le sol de la manière dont vous le souhaitez ou me rejoindre dans un squat. Abaissez les fessiers, genoux fléchis, ça ne va pas être une posture pour tout le monde, donc à nouveau honorez vos limites. Sorte à vous trouver plus proche du sol, bien enraciné, le bas du dos détendu. On va prendre à nouveau 3 respirations ici. Respirant ensemble dans la posture qui nous permet d'être présent, dans la posture où on se permet de recevoir ce que l'on reçoit en cet instant, avec la joie, le soulagement de ne pas être parfait, de ne pas avoir à être parfait. Et soupir. Si vous étiez également en squat, doucement, trouvez une façon d'abaisser vos fessiers dans le sol. On va tendre la jambe gauche devant soi et amener à nouveau le talon droit à l'extérieur du fessier gauche. Restez là si c'est confortable, genoux plus ou moins l'un sur l'autre, ou fléchir la jambe gauche pour venir dans la posture de l'aigle, dans les jambes. Les deux jambes fléchies. C'est pas la posture de l'aigle, la posture de la vache, de la tête de vache. Donc posture Gomukhasana. Comme je le dis souvent, les vaches ont toutes des têtes différentes, donc notre tête de vache va être différente pour chacun. Ok, à nouveau, pas besoin de se comparer à un idéal, parce que de toute façon, il n'y a que des différences. Expirez, retrouvez son axe central qui nous aligne, qui permet au cœur de trouver la confiance du support du ventre du bassin, aux épaules de trouver la confiance dans le soutien du cœur. Et ici, au choix, la posture Gomukhasana, dans les bras, vous pouvez d'abord attraper les coudes derrière le dos, sans avoir le cœur qui pousse vers l'avant, mais qui reste bien centré dans la poitrine. Et ensuite, avec la main droite, aidez le coude gauche à placer la main gauche vers l'omoplate droite. Ok, main gauche vers omoplate droite, une fois que c'est là, élevez le bras droit et puis fléchir, coude droit vers le ciel et peut-être rejoindre le bout des doigts, peut-être pas, ou juste agripper le t-shirt. Ici un instant. Et voir où vous soyez vous permettre d'être là où vous êtes sans avoir à faire ce que je suis en train de faire. Vous pourriez être dans des mouvements
dans des torsions. Vous pourriez être dans une autre posture des jambes, des bras. Vous permettre de recevoir cet instant comme vous sentez de devoir le ressentir, le recevoir, dans ce qui est authentique pour vous. Et à partir d'ici, si vous le souhaitez, vous penchez vers l'avant, peut-être avec la posture dans les bras, peut-être en défaisant les bras et en enlaçant vos genoux. En respirant là où c'est confortable de respirer. Encore une respiration. Et soupir. Remobilisez votre élastique intérieur pour redresser la tête. Inspire. Tendre les deux jambes devant vous et vous pouvez les secouer et les tapoter. Ok. Gardez la jambe droite tendue devant vous et puis fléchir doucement. Le genou gauche, ramenez le genou gauche au-dessus du genou droit, talon gauche vers l'extérieur de la hanche droite. Restez là ou choisir de fléchir l'autre jambe. Si ça fait sens pour votre bassin, ça ne fait pas sens pour tous les bassins, ça ne fait pas sens pour le mien. Donc je vais garder ma jambe droite tendue. Vous voyez mes orteils là, si vous regardez la vidéo. Ok, inspire, allonger son axe central. Et soupir, se permettre de reposer sur la structure de son axe central. Et en faire moins. Permettre de recevoir. Et la suite, vous la connaissez, soit reproduire cette posture Gomukhasana dans le haut du corps avec les bras, soit trouver des mouvements. Donc si vous voulez prendre cette posture dans les bras, la main gauche va aider le coude droit, positionner la main droite vers l'omoplate gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez rester là ou aller à l'étape suivante, qui est de monter la main gauche, fléchir le coude gauche, et ensuite peut-être rejoindre les mains l'une vers l'autre, peut-être pas. Posture asymétrique, donc n'essayez pas de la rendre symétrique. L'intention est de cultiver cet esprit de permission d'être là où on est. Moi, je vais me permettre de continuer à bouger, d'être là où ça nous fait du bien, là où c'est plus authentique pour soi. Peut-être on a envie d'être curieux, d'explorer différentes sensations de son corps subjectif, de bouger. À tout moment, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Et si vous êtes en train de jouer avec les mouvements, pencher d'un côté de l'autre, voir vers l'arrière. Encore une inspire où vous soyez. Et un soupir. Okay. Prochaine inspire, se redresser, tendre les deux jambes et secouer. Ensuite, à nous partir de la cohésion des hanches, retrouver son axe central, commencer à fléchir les jambes. Et on va prendre ses mains. On va se permettre peut-être un petit massage des jambes et je vais vous inviter simplement à presser la partie des jambes où vous vous sentez en confiance. De toucher votre corps et d'effectuer un petit massage. Peut-être ça commence par les cuisses, peut-être par les pieds. Simplement avoir cette intention dans les mains de faire du bien. Ok. Se permettre de recevoir des intentions douces de ses mains, de soi-même, et de les transmettre à son corps qui n'est pas parfait, ou en quelque sorte qui est parfait, en raison de son imperfection. Continuez à explorer les jambes avec le toucher.
Vous pouvez utiliser vos pouces, vos poings, toute la main, ou juste les ongles, ou juste une caresse. Notez ce qui vous fait du bien. Passez à une autre partie du corps, peut-être si vous le souhaitez. Une autre partie des jambes. Et les mains commencent à balayer tout le corps, à étendre sur vous cette intention d'être imparfait, de permettre au corps d'être comme il est. Restez les genoux fléchis ou venir en tailleur. Et déposez les mains devant le cœur ou sur le cœur. Cœur, tête, bassin connectés. Observez si vous pouvez demeurer à vous-même sans agenda. Dans la pure présence de votre corps objectif, dans la pure réception de votre monde intérieur, dans la pure réception du don qu'est cet instant présent, peu importe ce dont il est fait. Voyez si vous trouvez en vous les ressources pour demeurer, avec peut-être une certaine confiance, une certaine sérénité, une certaine acceptation ou neutralité de l'instant tel qu'il est fait, est-ce qu'il se présente à votre expérience. Et si la qualité de votre être se modifie, notez si la qualité de votre être se modifie, de votre corps se modifie, au fur et à mesure que vous demeurez avec cette intention de la permission, avec cette observation de votre monde subjectif. Laissez les mains retomber vers les pieds si c'est plus confortable et laissez le corps prendre une posture de relaxation finale. Guidé par les sensations qui vous parviennent par l'arrière de la tête. Une invitation pour cette relaxation finale est de demeurer tant que vous le pouvez, sans forcer, dans cette intention de la permission. Permettre de recevoir l'instant tel qu'il est fait. Se permettre d'être avec soi-même, avec toutes les parties de soi-même telles qu'elles sont, imparfaites. Se permettre d'être sans agenda, sans standard, sans volonté d'être plus ou moins, d'avoir plus ou moins. Notez ce que ça crée dans le corps de demeurer dans cette permission. Restez là aussi longtemps que cela vous semble naturel. Merci d'avoir pratiqué avec moi et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre pratique ensemble. Prenez soin de vous. Namasté.